Nous corrigeons le problème un rectangle dans un triangle. ABC est un triangle rectangle en A avec la longueur AB qui vaut 8 cm et la longueur AC qui vaut 6 cm. M est un point de l'hypoténuse BC. On trace les perpendiculaires AAB et AAC passant par M pour obtenir les points P et Q. La question est la suivante. Comment faut-il placer le point M pour que l'aire du rectangle APMQ soit égale à l'aire du triangle QCM? Pour mieux comprendre ce problème, regardez le teaser vidéo associé et voyons maintenant la correction. Pour ceux qui n'ont jamais regardé une vidéo sur YouTube, le teaser vidéo s'est affiché en haut à droite de votre écran. Voyons la solution. La longueur X, c'est la longueur AP qui est aussi la longueur QM. Ces deux longueurs sont égales puisque nous avons un rectangle APMQ. On applique le théorème de Thalès. La petite longueur QM divisée par la grande longueur AP, ça nous donne X divisé par 8. La petite longueur QC divisée par la grande longueur AC, qui vaut 6, nous donne QC divisé par 6. Et ces deux divisions donnent le même résultat d'après le théorème de Thalès. On multiplie ensuite par 6 des deux côtés, qui nous donne QC égale 6 huitièmes de X, ou encore 3 quarts de X, ou encore 0,75 X. À partir de là, on peut exprimer l'aire du triangle QCM en faisant la hauteur 0,75 X, c'est QC, multiplié par la base AP qui vaut X, divisé par 2. On a donc 0,75 divisé par 2, qui est la même chose que 3 huitièmes, puisqu'en fait, en multipliant ici par 4 le 0,75, on trouve 3. Et en multipliant le 2 par 4, on trouve 8. X fois X donne X au carré. Donc l'aire du triangle QCM, c'est 3 huitièmes de X au carré. Pour le rectangle APMQ, on a donc la longueur AP qui vaut X et la longueur QA qui vaut 6 moins QC. Alors, X, c'est donc AP, et 6 moins QC. On a vu précédemment que QC, c'était 3 quarts de X. Donc 6 moins 3 quarts de X. Voici donc l'aire du rectangle APMQ. Il ne reste plus maintenant qu'à résoudre l'équation l'aire de APMQ égale l'aire de QCM. C'est-à-dire 3 huitièmes de X au carré égale X facteur de 6 moins 3 quarts de X. Pour résoudre cette équation, on applique la méthode habituelle. On va mettre tout à gauche égale 0. 3 huitièmes de X au carré moins X facteur de 6 moins 3 quarts de X égale 0. Et on voit que nous pouvons factoriser par X, puisqu'ici on a un X fois X, X au carré, et ici on a un X devant la parenthèse. Ce qui nous fait X facteur de 3 huitièmes de X, il y a un des deux X qui est passé en facteur, et la parenthèse 6 moins 3 quarts de X. Voilà donc notre produit. On va maintenant utiliser le théorème du produit nul pour dire que si ce produit, cette parenthèse fois X est égal à 0, c'est que soit X est égal à 0, soit la parenthèse est égale à 0. On calcule maintenant la parenthèse. 3 huitièmes de X moins 3 quarts de X égale 9 huitièmes de X. Et donc on aura 9 huitièmes de X moins 6 égale 0, ou alors 9 huitièmes de X égale 6. On divise par 9 huitièmes de chaque côté pour trouver X égale 48 neuvièmes. 6 fois 8, 48, divisé par 9. On trouve donc X égale 48 neuvièmes ou X égale 0, qui sont les deux solutions de notre équation. Donc les deux aires sont égales quand X vaut soit 48 neuvièmes, soit X égale 0.
J'ai bien sûr oublié de dire que 48 neuvièmes, c'était aussi égal, en simplifiant par 3, à 16 tiers. Revenons à notre figure GeoGebra. Sur notre figure GeoGebra, nous avions le point M. Quand les deux aires étaient égales, nous avons ici 5,33 qui vaut 16 tiers. Donc ça confirme bien notre résultat. La solution 0, quant à elle, c'est un cas particulier. Si nous prenons x égale 0, eh bien, le rectangle n'existe plus, ou c'est un segment, son aire est nulle, et le triangle est réduit à un point, son aire est nulle aussi. Donc les deux aires sont bien égales, comme on le voit sur les courbes. Mais la vraie solution intéressante, c'est quand même celle-ci, 5,33, 16 tiers, où on a les deux aires exactement égales. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau corrigé vidéo.